Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire une bonne visualisation efficace. Donc, c'est ça pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que dans mon programme, la dérape positive, j'aide les gens à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Et puis, pour faire ça, il y a une étape dans la dérape positive qui est ressentir l'émotion. Puis ça inclut faire une visualisation. Donc, comment ça fonctionne? C'est que pour faire une bonne visualisation, le plus important, je vous dirais, c'est d'être capable de ressentir l'émotion en même temps qu'on la fait. Donc, la première étape d'une bonne visualisation, c'est de prendre, on peut même fermer les yeux. Oui, l'idéal, c'est de fermer les yeux, s'allonger, comme dans, on peut soit être couché ou assis super confortable dans un lazy boy ou n'importe quoi. Moi, j'aime bien ça dans mon lazy boy. C'est vraiment relaxant. OK, donc je ferme les yeux. Je prends 3 grandes respirations vraiment profondes où je vais penser à rien. Penser seulement à l'air qui rentre en moi. Fait gonfler ma poitrine et mon ventre. Ensuite, l'air, on pense à l'air qui ressort, puis on essaie de faire sortir notre stress en même temps. Donc, on fait ça 3 fois, 3 bonnes respirations. Ensuite, on reste les yeux fermés, on est prêt à commencer notre visualisation. Donc, tout dépendant de ce que l'on veut visualiser, tout dépendant de notre but à atteindre. Par exemple, ce matin, j'ai fait une visualisation avec ma cliente qui voulait améliorer sa routine du matin. Donc, ce qu'on a fait, c'est une visualisation qui va commencer du moment où elle se lève jusqu'au moment où les enfants sont partis à l'école ou à la garderie. Donc, vous allez visualiser chaque étape, une par une. Ça prend, je vous dirais, une bonne visualisation entre 5 et 10 minutes. En 5 minutes, là, si vous êtes concentré, vous pouvez arriver à faire une très, très, très bonne job. C'est pas nécessaire d'en faire pendant 20-30 minutes. C'est vraiment trop. Puis c'est pas nécessaire. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans un endroit calme, les yeux fermés. Et puis là, on commence notre visualisation. Donc, on imagine ce qu'on aimerait qu'il se passe dans la vie. Donc, pour elle, pour sa routine du matin, on l'a fait ensemble. Donc, elle se réveille, la maison est calme, elle prend son déjeuner, elle prend sa douche. Puis là, on essaie d'étirer ça vraiment sur 5 minutes. Donc, on va aller ajouter du détail. Donc, par exemple, son déjeuner. Quand on déjeune, on va visualiser l'odeur. Okay? On va essayer de sentir l'odeur du déjeuner. Mais ce qui est le plus important, utiliser les 5 sens, oui. L'odeur, le toucher, la vue, le goût quand elle va manger son déjeuner. OK? Et puis, entendre les bruits ou entendre le calme, entendre les oiseaux qui chantent. Tantôt, justement, j'entendais les oiseaux qui cacassaient, le soleil est sorti, ils sont tout contents. Fait que c'est des petits détails comme ça qu'on va aller ajouter dans notre visualisation pour que ça soit super efficace. Ça, c'est bien. Mais le plus important, je vous dirais, c'est vraiment d'aller chercher l'émotion. Donc, comment vous vous sentez quand vous visualisez toutes vos belles choses que vous voulez qui arrivent? Comment vous vous sentez en dedans? Okay? C'est vraiment le plus important. Est-ce que c'est le calme que vous ressentez? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la paix, la joie?
ça peut être l'amour. Donc, vraiment, on va se centrer. Vous pouvez même mettre une main sur le cœur. Ça peut aider à se centrer sur nos émotions. Donc, pendant qu'on visualise, on va mettre l'accent sur comment on se sent. OK? Puis, si vous faites ça comme il faut, vous devriez sentir à travers tout votre corps déjà le sentiment qui va être présent quand vous allez avoir atteint votre objectif d'avoir soit une belle routine le matin ou ça peut s'appliquer vraiment à n'importe quoi. Que vous choisissez changer de travail, par exemple, ou ça peut vraiment être n'importe quoi. Maintenant, un coup que vous avez cette émotion-là, essayez de le ressentir, vraiment de prendre quelques secondes, là, puis prenez quelques respirations dans cette émotion-là, puis continuez votre visualisation, puis ressentez au maximum cette émotion-là, puis vous savez que si vous êtes le plus longtemps que vous êtes capable de garder l'émotion vivante dans votre corps, plus que ça va être efficace, plus que votre visualisation va être efficace, puis plus vite ce que vous voulez va arriver. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la visualisation. Ça serait bien, par exemple, d'en faire au moins une par jour pour avoir ressenti cette émotion-là le plus souvent possible. Si vous êtes capable d'en faire plus, c'est parfait. Donc, c'est ça la visualisation, c'est très facile. Puis, ah oui, une petite parenthèse que je voulais vous dire, c'est que la visualisation, c'est pas comme la méditation, dans le sens où on est calme ou tout ça, mais on est encore présent, notre esprit, notre mental est encore là avec nous, puis il nous aide à faire la visualisation, il nous aide à projeter le film dans notre tête. Tandis que la méditation, on essaie de vraiment juste penser à rien. Tandis que là, la visualisation, c'est plus facile pour moi, je trouve, parce que je me donne la permission de penser. J'occupe mon cerveau, je lui donne un travail en le faisant faire penser à des choses que je veux inclure dans ma visualisation, puis en lui demandant de rajouter des détails. Donc, si vous avez jamais médité, la visualisation, c'est peut-être un bon début. Puis même si vous êtes habitué de méditer, vous pouvez essayer la visualisation, c'est super efficace pour atteindre vos objectifs, pour changer des habitudes ou vous attirer n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau travail. La loi de l'attraction, ça fonctionne avec la visualisation, avec les émotions aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!